Merci, Monsieur le Président. Ma première question à Vilma. Est-ce qu'il y avait un biais qui aurait pu affecter les résultats que vous avez obtenus? Question numéro 2 pour Ryan. Est-ce que ce modèle est associé à certaines complications au niveau du pneumothorax, par exemple? Première question, c'était pour Wilma. Vous savez, quand vous rassemblez des données, et vos données, c'est 2 années après la naissance. Alors, est-ce qu'il y avait un certain biais? Il n'y avait pas ce biais qu'on appelle recall, parce que la question posée à la maman, c'était comment est la situation maintenant, 2 années après la naissance. Donc, la question, c'est quelle est votre situation maintenant? Un biais de rappel, donc, a pu être évité ainsi. On n'a pas encore fait cela. En fait, on utilise un débit classique chez les nouveau-nés, donc il n'y a pas de problème de sécurité, c'est sans problème. Ma question, c'est une question pour Laura. Alors, bravo pour le succès que vous avez eu dans votre projet. Je sais que vous n'avez pas utilisé de données, on va dire, dures, mais est-ce que vous avez des choses, des données que vous pourriez comparer avant, après? Réponse très rapide, c'est non. Quand je suis arrivée, le projet n'existait pas depuis 1 an. On ne faisait pas encore de recherche, mais j'espère qu'on pourra le faire à l'avenir. Donc, on sait ce que les infirmières nous ont dit. Ils nous ont dit que c'était plus fréquent, mais non, je n'ai pas de preuves ou de données à vous présenter. Merci pour votre présentation. J'ai 2 questions. Une pour Wilma, tout d'abord. Je connais assez bien ce projet au Burundi. Et ma question, c'est: est-ce que l'on peut comparer avec toutes les autres réalités des nouveau-nés dans le pays pour voir s'il y a une différence de qualité, par exemple, dans votre hôpital? Et l'autre question, c'est pour Ryan. Combien coûte tout simplement cet appareil? Ce serait intéressant de le savoir. Alors, la faisabilité, tout d'abord, au Burundi, c'est impossible pour l'instant. Il y a des problèmes de sécurité. On ne peut pas chercher ces enfants dans les collines du Burundi. Et puis, est-ce que c'est faisable? C'était ça votre question? C'est vraiment difficile de retrouver ces patients 2 ans plus tard parce que il y a un réseau de travail, des gens qui savaient plus ou moins où se trouvaient ces familles, mais ensuite aller dans les villages, essayer de les trouver, ça a été très difficile. Et donc, je suis contente d'avoir pu retrouver les 3/4 de ces enfants. Maintenant, pour comparer à un groupe plus important, ce serait bien, effectivement, pour observer les différences. Mais il faudrait vraiment y passer beaucoup plus de temps. Le prix de production, c'est bien moins de 100 $ par unité. Il y a un coût de démarrage avec les tests, évidemment, et des outils de base pour monter l'équipe d'ingénierie qui puisse bâtir ça et les réparer. Mais au-delà de tout ça, c'est le prix que je viens de vous donner. Une question, la dernière question est très courte. C'est une question pour Anne. Résultat très impressionnant au Congo. Et pour parler d'hygiène maintenant, quelles sont les mesures les plus importantes pour l'hygiène? Vous aviez de l'eau à l'hôpital? Oui, oui. Il y avait un point d'eau juste à la porte de l'entrée dans l'unité des nouveau-nés. Donc, tout le monde doit se laver les mains, les mamans, les ingénieurs, les infirmières, tout le monde. Donc, évidemment, on a l'hygiène des mains normale à l'intérieur, c'est-à-dire la solution alcoolique pour les mains.
Donc entre chaque enfant, évidemment. La maman aussi, on fait bien attention. Elle porte aussi une blouse rose qu'elles doivent porter. On leur apprend aussi l'hygiène aux mamans. Et puis on fait aussi le grand ménage tous les mois. Donc c'est-à-dire qu'on sort tout, on nettoie tout et on remet tout dans l'unité. Donc avec de l'eau, etc. Donc voilà, des choses comme ça. Merci. Si on était à Barcelone, on continuerait, mais on est en Suède, donc on est à l'heure. On s'arrête maintenant.